Comment poser des pavés pour une allée ou une terrasse piétonne? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Un lit de sable et des pavés vieillis. Il n'en faut pas plus pour réaliser une terrasse de charme ou une allée de pavés. La technique est simple à mettre en œuvre, mais demande le plus grand soin. Vous aurez besoin de 2 chevrons ou de 2 lambourdes ou même de 2 tasseaux, de géotextile, de sable, de pavés de votre choix, de ciment et de piquets. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une bêche, d'une pelle, d'une truelle, d'une brouette, d'un râteau, d'un balai, d'une règle de maçon, d'un maillet en caoutchouc, d'une disqueuse équipée d'un disque diamanté, d'une ficelle, d'une planche et d'un tuyau d'arrosage. Prévoyez des genouillères, des gants de chantier, des lunettes de protection, un masque pare-poussière et des bouchons d'oreilles. Sur un sol décaissé, afin de retrouver une assise stable et porteuse, on dispose d'un feutre géotextile qui permet d'armer le fond de forme, améliore la rigidité de l'ensemble et limite la repousse des herbes. On étale ensuite une couche de sable de 3 à 4 cm, sur laquelle prennent place les pavés, simplement stabilisés par une frappe au maillet. Si le décaissement est plus important, par exemple pour une terre arable de type potagère, il faut placer une première couche avant la réalisation du lit de sable. Vous pouvez utiliser pour cela du tout venant ou par exemple du ternaire, un mélange de gravillon et de ciment. Ici, un caniveau en bordure détermine le niveau fini du revêtement. Marquez l'épaisseur d'un pavé, puis de la couche de sable d'assise augmentée de 1 cm pour compenser le tassement lors de la pose et l'épaisseur du feutre géotextile. Ce repère correspond au niveau du sol à décaisser. Décaissez le sol, ratissez pour niveler au besoin damer la surface et contrôlez votre travail avec une règle de maçon et le niveau. Donnez une pente de 2 cm par mètre vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie. Un niveau laser facilite les repérages de niveau. Il est préférable d'établir les bordures avant la pose des pavés. Vous pouvez installer de chaque côté un rang de pavés ou utiliser les bordures de votre choix. Pour limiter les coupes ultérieures, placez un rang à blanc de votre future allée ou terrasse. Une fois l'emplacement des bordures délimité, matérialisez leur ligne de pose à la ficelle. Posez les pavés de bordure sur un lit de mortier, de sorte qu'ils affleurent le futur niveau du sol fini et en tenant compte de la pente de 2 cm par mètre pour l'évacuation de l'eau de pluie. Côté jardin, terminez par un discret blocage de rive au bas de la bordure avec du ciment. Une fois les abords remblayés, le blocage de rive sera invisible. Couvrez la surface à pavé avec du géotextile avec un recouvrement de 10 cm d'ailés entre eux. De part et d'autre de la zone à pavé, calez un chevron ou un tasseau au niveau de la couche supérieure du lit de sable, soit 3 à 4 cm au-dessus du géotextile. Donnez à ces guides une pente de 2 cm par mètre vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie. Versez le sable sur le géotextile et étalez sommairement à la pelle entre les guides. Nivelez ensuite en tirant à la règle, en la faisant glisser sur les guides dans un mouvement de va-et-vient. Comblez les creux éventuels en ajoutant du sable à la truelle. À mesure de l'avancement du lit de sable, vous pouvez reculer les chevrons et combler les creux à la truelle. Placez-vous sur de longues planches pour évoluer sur le sable sans modifier sa surface. Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable en partant d'une bordure. Enfoncez à mesure chaque pavé d'environ 1 cm dans le sable avec le maillet tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente pour l'évacuation. Au deuxième rang, placez les pavés à joints décalés. Pour nos pavés carrés, il faut recouper un pavé en deux pour démarrer le rang suivant. Tracez la coupe, bloquez le pavé au sol et découpez avec une disqueuse équipée d'un disque diamanté. Pour régler la hauteur des pavés entre eux et respecter la légère pente, il est plus facile de faire une pose à l'avancement en escalier sur 2 ou 3 rangs. Sur la surface couverte, vérifiez qu'aucun pavé ne dépasse. Damez les éléments récalcitrants pour obtenir une surface bien plane. Dès que possible, travaillez sur la surface déjà pavée, là encore en disposant de longues et larges planches,
afin d'éviter d'enfoncer les pavés. Le remplissage des interstices entre pavés se fait au sable ou avec un sable polymère pour des joints compris de 3 à 10 mm. Étaler sommairement avec le dos du balai, puis brosser en tous sens pour remplir les fentes. Arroser ensuite pour faire pénétrer au maximum. En aménagement de terrasse ou d'allée, les pavés apportent un cachet à votre jardin. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.